Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous d'information sur Al-Oula. Voici à présent les titres du journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu ce lundi au Palais Royal de Rabat Cheikh Faisal Ben Thani, président de la région Afrique et Asie, à l'autorité d'investissement du Qatar, porteur d'un message verbal au souverain de l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Sur très haute instruction royale, une aide humanitaire d'urgence sera envoyée aux populations palestiniennes. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Ces aides comprennent des quantités importantes de denrées alimentaires, de produits médicaux et d'eau. Face à la baisse du mercure et aux intempéries enregistrées récemment dans les régions montagneuses, la Fondation Mohamed V pour la solidarité mène une vaste opération destinée à protéger les habitants des communes ayant été lourdement touchées par le séisme d'El Haouz, l'exemple à la commune de Moulay Ibrahim. Comme annoncé en titre, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu ce lundi au Palais Royal à Rabat Cheikh Faisal Ben Thani, président de la région Afrique et Asie, à l'autorité d'investissement du Qatar, Qatar Investment Authority, porteur d'un message verbal au souverain de l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Cette audience s'est déroulée en présence du conseiller de Sa Majesté le roi, M. Fouad Ali El-Himma. Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, a donné ses très hautes instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence aux populations palestiniennes. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Ces aides comprennent des quantités importantes de denrées alimentaires, de produits médicaux et d'eau. Les modalités de l'envoi de cette aide d'urgence seront arrêtées avec les autorités égyptiennes et palestiniennes. Cette haute décision royale s'inscrit dans le cadre de l'engagement constant de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur de la cause palestinienne. Et là, nous prenons donc la direction du Proche-Orient. Les bombardements aériens israéliens sur la bande de Gaza sont entrés aujourd'hui dans leur 17e jour. L'armée israélienne a poursuivi ces raids qui ont fait plus de 70 morts palestiniens depuis hier soir. La bande de Gaza, soumise à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime, va désormais bénéficier d'un flux continu d'aide acheminée depuis l'Égypte via le seul point de passage non contrôlé par Israël, a annoncé la Maison-Blanche après un accord en ce sens entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Un troisième convoi d'aide humanitaire est entré ce lundi par ce poste frontière de Rafah. Deux premiers convois y étaient entrés samedi puis dimanche. Retour chez nous, c'est un phénomène climatique peu fréquent au Maroc. Vous l'avez constaté ce week-end. Plusieurs régions du royaume ont connu une violente tempête avec des vents soufflant jusqu'à 100 km/h. Les vents étaient accompagnés d'une épaisse couche de poussière. Très violents, ils ont entraîné une mauvaise visibilité en raison du sable soulevé et ont provoqué surtout de nombreux dégâts et accidents de la route. Le trafic aérien a été également fortement perturbé. Esmatazi Meriaoued. Des rafales de vent à plus de 100 km/h et des amas de poussière ont balayé le Maroc. Arbres arrachés, poteaux électriques éventrés et manque de visibilité. La tempête a causé de nombreux accidents de la route. Une situation effrayante qui a pris de court de nombreux automobilistes.
Le car roulait doucement, mais malgré la vigilance du conducteur, nous avons eu un accident et nous avons percuté la voiture qui se trouvait devant nous. Puis s'en est suivi un carambolage. Les voyageurs sont descendus et nous avons attendu sur le bas-côté. J'étais sur la route de Casablanca en venant d'Agadir lorsque tout à coup je ne voyais plus rien devant moi. Il y avait comme un immense nuage de poussière qui recouvrait tout mon champ de vision. J'ai freiné sec et je suis rentrée de plein fouet dans une autre voiture que je n'avais pas vue. Aujourd'hui encore, les rafales de vent persistent dans les régions de l'Oriental, même si elles ont perdu de leur amplitude. La vigilance reste de mise dans les villes de Fès, Agadir et Oujda. Et la Société nationale des autoroutes du Maroc recommande vivement aux usagers de prendre les précautions nécessaires et d'éviter tout déplacement. Il y a encore beaucoup de vent aujourd'hui, il faut faire très attention car pas plus tard que ce matin, un arbre est tombé sur la voiture de mes voisins. Vent violent et pluie torrentielle, le cyclone poursuit sa trajectoire et devrait atteindre prochainement l'Italie. Pour toute demande d'information et d'assistance, le numéro vert 5050 reste à votre disposition. Face à ces conditions climatiques et face à la baisse du mercure et aux intempéries enregistrées récemment dans les régions montagneuses, la Fondation Mohamed V pour la solidarité mène une vaste opération destinée à protéger les habitants des communes ayant été lourdement touchées par le séisme d'Al Haouz. C'est le cas de la commune de Moulay Ibrahim où il a été procédé à la distribution et à l'installation de tentes imperméables au profit des populations concernées. Hassan Mskour, Zakaria Mouqinbillah. Commune de Moulay Ibrahim. Bénévoles et agents de l'entraide nationale sont à l'œuvre. Plus de 60 tentes sont déjà opérationnelles. Indispensables à l'approche de la saison hivernale, ces tentes sont efficaces pour résister aux conditions météo difficiles. Elles sont imperméables à la pluie et aux aléas climatiques. Jusque-là, nous avons pu répondre aux besoins des habitants en relogement. Imperméable, la tente nous protège du froid. Nous y sommes logés en famille. Les agents de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont fortement impliqués. Ils distribuent des paniers de produits de première nécessité à la population. Nous sommes réconfortés par les aides de la Fondation. Près de 150 paniers nous ont été fournis. Nous sommes à l'abri. Ça nous a permis de reprendre un peu le cours de notre vie. Depuis le séisme d'Al Haouz, la solidarité est à l'œuvre. La distribution de tentes grand format et de vivres est de nature à soutenir les populations de la province. Des efforts soutenus qui se poursuivront jusqu'à la reconstruction des logements des habitants concernés. À présent, les prévisions météo pour demain, de fortes rafales de vent avec chasse poussière et de fortes averses, parfois orageuses, touchent actuellement plusieurs provinces du royaume. La Direction générale de la météorologie précise que ces rafales de vent, 75 à 90 km/h, concernent les provinces de Figuig, Taourir, Jarada, Boulmen et Midel jusqu'à ce soir 20h. De fortes averses, parfois orageuses, 20 à 40 mm, sont prévues dans les provinces de Boulmen, Azilal, Beni Mellel, Khnifra, Al Haouz, Chichawa. Sont concernées également les provinces de Tinrir, Zagoura, Rachidia et Midelt. Je vous propose à présent une immersion au cœur des œuvres du peintre Shahid Barqi, mises en lumière par la Fondation Mohamed VI des œuvres sociales. Peintre natif de la ville de Salé, l'artiste peint la vie telle qu'elle est, mobilier urbain, taxi, charrette et grand boulevard, une peinture sans filtre. Le reportage est signé Maria Oued. Sur les toiles de Shahid Barqi, chaque détail, chaque couleur a son importance. Peintre réaliste, il sublime les rues assourdissantes du Maroc. Véritable sanctuaire à ciel ouvert, les rues, les boulevards et la foule qui sans cesse déambule constituent la matière essentielle du peintre. Donner à voir la cacophonie d'un monde en pleine mutation. C'est un artiste confirmé avec 10 ans d'expérience.
Son projet artistique, elle est claire dans le temps et l'espace. Le temps, c'est aujourd'hui. Ce qui intéresse Chouaib, c'est la dynamique urbaine aujourd'hui. Et l'espace, bien sûr, c'est la rue marocaine. Et quand on dit rue marocaine, c'est les mouvements de foule. J'aime peindre les scènes de la vie quotidienne, les instants volés, mais aussi tout ce qui fait l'identité de notre pays. J'aime me promener dans chaque ville du Maroc pour en extraire la matière qui donnera vie à mes tableaux. La rue marocaine est très inspirante, tout comme les grands boulevards de Rabat, Salé, Casablanca et Marrakech. Comme dans les poèmes de Baudelaire, Chahid Belkhi fait l'éloge de la rue et de sa poésie urbaine que l'on côtoie chaque jour sans même la voir. Aussi, pour ne rien perdre des beautés de l'asphalte, il est primordial d'ouvrir l'œil pour en apprécier la beauté. On passe au sport et ça sera avec les quarts de finale de l'African Football League match aller. Le WAC de Casablanca s'est imposé chez les Nigérians de Inyemba FC 1-0. Le capitaine Yahya Jabran est devenu le premier buteur des Rouges et Blancs dans cette compétition en transformant, vous allez le voir, un penalty à la 39e minute obtenu par Ayoub El Amloud. Rencontre disputée hier à l'Inyemba International Stadium de la ville d'Aba. Un résultat favorable à même d'augmenter le capital confiance des Wydadi avant le match retour prévu le 25 octobre à Casablanca. Et rappelons qu'en cas de qualification, le WAC affrontera le tout-puissant Mazembe ou l'Espérance sportive de Tunis. Voilà, c'est avec cette petite page sport que nous refermons le journal. Merci de nous avoir suivis. À demain.